Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, euh, toujours dans un chouette, dans un très chouette coin de nature, et pour vous évoquer avec vous une petite astuce euh, qui pourra vous aider dans votre quotidien avec vos enfants. Donc, voilà, l'idée je vais poser une situation, par exemple, votre enfant est en colère et voilà, il y a quelque chose qui lui a déplu et il se ferme comme ça, et il se met en colère et vous sentez que ça peut un peu monter, qu'il peut décider, ouais, il tape du poing et qu'il reste vraiment, voilà, la situation dont j'ai envie de vous parler, c'est quand vraiment votre enfant reste un peu déterminé dans sa colère et que vous sentez qu'il ne veut pas redescendre. Alors, je sais que on a souvent évoqué ça ensemble, notamment à travers mes articles, mes newsletters, l'idée voilà, d'accueillir, de mettre des mots pour l'enfant sur sa colère, voilà, tu es en colère, tu ressens ci, etc. Ça, c'est une bonne chose à mettre en place. Mais parfois, l'enfant continue malgré tout à se bloquer et vous êtes dans une situation un peu dans une impasse parce que c'est pas forcément que c'est pas forcément la situation dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est pas forcément lorsque l'enfant se roule par terre ou autre, mais c'est vraiment voilà, il commence à être dans une colère où il a envie de faire des petites menaces ou ouais, il reste dans son état hyper négatif un peu, voilà, pour résumer quoi. Et vous, vous savez pas vraiment comment sortir de ça. Et il y a une astuce qui est une astuce utilisée un peu en parentalité ludique, on va dire, qui consiste en fait à, alors je mets 1000 guillemets, à faire comme une fausse menace à l'enfant. Alors je mets vraiment 1000 guillemets parce que il ne s'agit pas du tout de faire une menace. Mais j'emploie quand même ce terme parce qu'en fait c'est comme si on faisait une menace, mais en fait c'est tellement énorme, c'est tellement gros ce qu'on dit que ça peut pas en être une en fait. Et que l'enfant est suffisamment intelligent pour le comprendre. Donc, je vais vous donner un exemple tout simplement. Par exemple, donc, votre enfant est donc dans son état négatif, peut-être que il fait sortir sa colère, d'accord, mais bon, après, c'est plus très productif, il reste juste dans son état négatif. Et vous, en fait, en utilisant cette technique de menace un petit peu grossie, tellement grosse oui, c'est grotesque, on va dire. Et ben vous aussi, du coup, ça vous permet de sortir un peu de cet état négatif qui est en miroir de l'état négatif de votre enfant. Donc, par exemple, moi, je vous en parle parce que c'est une situation que j'ai mise en place. Enfin, ouais, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec mon fils assez récemment. Donc, il a 4 ans et demi et en fait, ça a été super efficace. Donc, en fait, l'idée, c'est, voilà, il était dans cet état-là, justement, négatif, très renfermé, il ne voulait pas sortir de cet état. Et donc, moi, j'ai commencé à dire un petit peu des stupidités. Oh, bah, si tu continues, alors je veux inventer, là, je me rappelle plus ce que je lui avais dit sur le moment. Si tu continues, je vais me transformer en éléphant rose. Alors, j'ai dû sortir comme ça deux ou trois phrases un peu loufoques. Ah mais si tu continues, je vais marcher sur la tête. Donc en fait lui au début il est resté comme ça un peu fermé et au bout de deux ou trois phrases complètement loufoques de ma part, eh ben, il s'est complètement déridé. C'est-à-dire il a commencé à faire un petit sourire et ça a été très progressif. Alors j'ai continué dans ce truc-là et voilà, j'ai continué à sortir des phrases loufoques. Et en fait, au fur et à mesure, il était de plus en plus mort de rire. Et à la fin, bah, du coup, c'est devenu un jeu entre nous où c'est même lui qui s'amusait à sortir des phrases complètement... des situations en fait, qui ne peuvent pas exister, qui sont
Voilà, qui sont complètement, loufoques, comme je disais tout à l'heure. Et hem et du coup, je me suis demandé, tout en faisant ça, je me suis demandé: «Tiens, est-ce qu'après il va revenir sur la situation qui, l'a mis, dans cet état au début assez négatif?» Et en fait, non. En fait, il est complètement passé à autre chose. Alors, au début, moi, ce que j'avais fait, j'avais quand même mis des mots sur: «Ah oui, tu es en colère parce que ta, pour telle raison». Et ensuite, on était pas je suis passée à cette astuce-là et ensuite lui, bah, voilà, c'était parti. Mais on a pu finalement sortir de cette situation négative, par le rire, en fait, et par le jeu. Et voilà. Et en fait, des fois, c'est ce genre de petite astuce, ben, ça peut nous sauver, peut-être une soirée ou 1 heure ou 2, parce qu'en fait, après, au bout d'un moment, ça s'arrête, mais on s'est créé beaucoup de stress en nous, que ce soit nous ou l'enfant, et après, c'est dur de redescendre. Alors que finalement, des fois, avec des petites astuces comme ça qui permettent assez rapidement de sortir d'une situation problématique, et que finalement, au bout du compte, en plus, on est détendu, on a bien rigolé, et voilà, on a créé une complicité avec son enfant. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ce dont j'avais envie de vous parler, et je vous souhaite, à tous, d'expérimenter tout ça avec vos enfants, et à tout bientôt. Au revoir.